Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Je vais pas te mentir, ça fait presque 4 mois que je suis plus avec mon copain et pourtant ma rupture est encore dans ma tête et dans mon cœur. Et du coup je me suis demandé quand on doit arrêter de rester dans sa souffrance. Est-ce qu'il existe un espèce de vrai moment pour décider de changer, pour se réaligner? Et qui décide finalement du moment qu'on doit passer avec sa souffrance? Et moi, je crois que c'est seulement nous, en fait. Seulement nous-mêmes. Je sais que notre société, on nous oblige souvent à être dans l'action, pour être dans l'action, avec des délais, des échéances, des plannings à respecter. Mais si toi ou moi, en ce moment, on a besoin d'être avec notre souffrance, alors j'ai l'impression que c'est ok. J'ai l'impression que c'est vraiment ok si on la vit vraiment. Pas seulement en la fuyant, en l'évitant, en l'exagérant, encore peut-être en la mangeant ou en la fumant. Et aussi en passant un moment avec elle, un vrai moment. Et en fait, la réelle question à se poser pour moi, là, c'est pas quand je veux arrêter de souffrir, mais quels sont mes repères qui font que je ressens, que je vois, que j'entends que ma souffrance n'est plus ok pour moi, qu'elle me saoule, que j'en ai marre et que je me sens prête à avancer et donc à guérir de cette souffrance. Et par exemple, pour moi, j'ai l'impression que ça passe par 6 repères, 6 signaux. Le premier, c'est quand je prends conscience que je me suis habituée à ma souffrance. C'est genre devenu mon quotidien et que j'en suis même parfois devenue à croire que c'est normal. Et c'est le pire en fait pour moi parce que c'est là qu'on normalise la souffrance. Qu'elle s'ancre dans nos cellules, qu'on se rigidifie, qu'on se ferme à notre liberté, à notre authenticité. C'est là où en fait on sacrifie une partie de notre vie. C'est là aussi où le rôle de victime se met en place, en tout cas pour moi. Tu sais, ce rôle qu'on prend tous parce qu'il est confort et qu'il a clairement ses côtés agréables. Je me plains, on m'écoute, on prend du temps pour moi, personne ne me demande de changer et je suis bien dans mon caca. Ou alors, ça peut aussi se traduire quand ma souffrance est devenue une espèce de seconde nature, je vois que je préfère parler des autres ou du coronavirus par exemple pour éviter de parler de moi. Et en plus, je suis très forte à ça parce que je sais écouter, poser des questions, relancer une conversation là où je veux l'amener, tu vois. Et je suis sûre que tu vois clairement de quoi je parle. On fait tout ça à un moment donné. Parler de la pluie et du beau temps, histoire de ne pas avoir parlé de soi. Et j'ai l'impression que j'ai fait aussi ça avec mon travail. En plus, comme j'aime ce que je fais, ça peut vraiment donner des trucs du genre « Ouais, mais tu comprends, j'aime beaucoup travailler. Donc cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. Mais bon, j'adore ça, donc c'est normal. » Et en fait, quand les gens te disent « Non mais Mylène, en vrai, comment ça va ?» et que tu te mets à pleurer, tu te dis qu'il y a vraiment un problème en fait. Et c'est là où je me dis que ma souffrance elle est plus vraiment juste, plus vraiment authentique pour moi. Qu'il est temps que je la regarde en face et qu'elle est bien là. Et qu'il est temps qu'on se rencontre pour de vrai. Arrêter de la nier, de l'ignorer. Et je sais que c'est difficile de prendre conscience de sa souffrance, de l'écouter réellement et d'avancer avec. Et en même temps, ça serait tellement moins difficile de passer par ces étapes de guérison que de vivre lourdement toute sa vie, de s'épuiser à aller vers un chemin qui n'est pas le nôtre. Et justement, mon deuxième repère, c'est quand la souffrance, elle devient trop pénible, trop lourde à porter. C'est lourd dans le corps, ça fait mal au corps, dans le dos, les épaules, la tête, dans la poitrine, au cœur. Là, tu sais que ton corps, il est passé à une étape suivante pour te dire qu'il y a quelque chose qui est plus ok pour lui. De mon côté, je suis passée par un moment où ma tête a tourné en boucle, où je dormais moins bien, moins longtemps et je rêvais beaucoup. Et aussi, je pleurais beaucoup à en avoir mal aux yeux, quoi. Et je me souviens aussi d'être passée par un moment où j'étais tellement en colère que j'avais ma mâchoire qui se contractait à certains moments de ma journée. Je sais pas du tout si toi ça t'a déjà fait ça, mais quand tu l'observes, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi j'ai la mâchoire toute serrée, quoi ? Donc ça veut dire que ça peut passer par des ressentis corporels, des sensations physiques. Mon troisième repère, c'est quand je me rends compte que ce que j'ai devant mes yeux, ma situation, ma réalité présente, a plus d'inconvénients que d'avantages. Et pour moi, c'est une étape qui peut prendre
clairement du temps et en même temps, quand je prends conscience du truc, le changement il est radical. Ça peut prendre du temps parce que notre cerveau d'humain, il aime beaucoup trop idéaliser la situation, avoir seulement les aspects positifs et à nier les aspects négatifs justement pour ne pas nous faire voir la souffrance. Pour pas qu'on ait à faire face à notre réalité. Et encore aujourd'hui, mon cerveau, il adore m'emmener dans les choses belles qu'on a vécues ensemble et comme il était beau et toutes ses qualités, etc., etc. Et de ne pas vouloir me montrer les raisons de notre séparation, ce qui explique pourquoi je suis plus avec cette personne aujourd'hui. Et pourtant, quand je me remets en face cette balance où il y a les inconvénients et les avantages, où j'ai une espèce de réalité plus juste devant les yeux, c'est là où je prends action, où je suis prête où je décide d'arrêter de me faire souffrir et de changer, d'avancer, de guérir. Donc finalement, c'est pas forcément que les inconvénients sont plus grands que les avantages, mais c'est au moins d'avoir une espèce de balance juste, de bien voir que dans cette situation-là, si j'en suis maintenant arrivée là, c'est parce qu'il y avait aussi des inconvénients, ou qu'il y a encore des inconvénients. Et ce qui peut encore plus m'aider à vouloir avancer, guérir, c'est de voir plus d'avantages à la situation future. Et ça, c'est mon 4e repère. Par exemple, dans mon cas, ça pourrait être de voir plus d'avantages à devenir célibataire et donc de rompre définitivement le lien avec mon ex-copain. Et je parle au conditionnel parce qu'en fait, en vrai, quand on dit « ouais, j'ai rompu avec mon copain ou avec mon partenaire ou avec ma copine », ça se fait pas souvent en une seule phrase en fait. Et dans mon processus intérieur, là où j'en suis maintenant, j'ai pas encore totalement vu ce 4e repère. Je suis justement en train de faire cette liste d'avantages. Et elle est compliquée en fait pour moi et en même temps, je trouve qu'elle m'aide dans mon processus. Et peut-être que du coup, elle t'aidera aussi si ça te parle. Mon 5e repère, c'est quand j'entends cette voix qui me soutient, qui a confiance en moi, qui a confiance au processus et qui s'exprime de nouveau, qui porte plus sa voix, qui vient plus dans mes pensées au quotidien, qu'elle est encore plus présente au jour le jour. C'est un peu cette partie en moi, cette voix cheerleader en moi qui a confiance et qui me le répète chaque jour. En fait, la souffrance, elle représente qu'une partie de notre expérience humaine, comme elle représente qu'une partie de nous. Et donc, ça veut dire qu'il existe en soi tellement d'autres parties, d'autres ressources qui demandent qu'à être révélées pour nous aider à retrouver la joie sur notre chemin. Et donc, si tu veux aller chercher cette partie en toi qui a plus confiance en toi et qui peut te motiver je t'invite vraiment à écouter l'épisode 7 où j'en parle un peu plus. Et mon 6e repère, c'est quand je me sens entourée, que je me sens moins seule. On est clairement connectés, interconnectés, et parfois j'ai tendance à l'oublier. Et heureusement, vous êtes souvent là pour me le rappeler. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent me voir pour une seule et même raison, qui est « je veux avoir confiance en moi ». Donc ça veut dire qu'il existe forcément dans le monde au moins une personne qui vit la même situation, sûrement pas de la même manière, pas avec les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes sensations, mais qu'elle vit ça aussi. Peut-être que si tu m'écoutes, tu es en train de vivre une rupture amoureuse, amicale, une rupture avec ton ancien job. Alors prendre le temps d'aller en parler avec quelqu'un, un ami, un professionnel, ça permet vraiment de s'aider mutuellement en fait sur le chemin de l'authenticité. J'aimerais aussi rajouter que ces repères-là n'apparaissent pas forcément dans l'ordre que je les ai cités et qu'ils sont mes signaux. Peut-être que toi, tu en as d'autres. Quels sont toi tes repères, tes signes, tes sensations que tu observes quand tu en as marre d'une situation et que tu veux changer pour être plus toi-même? Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.